Yarigo qui termine en 3e position. Pas de nouveau record de France, mais belle course de ces 3 jeunes filles. Mondo Duplantis pour 6 m 01. Ça passe cette fois-ci au 2e essai. Ça y est les amis, ce meeting de l'E20 est lancé à 100 à l'heure. Ouais, beau saut, gros saut. Là, je pense qu'il a changé de perche parce qu'on voit nettement qu'il y a de la marge au-dessus de la barre. Tout à l'heure, il s'est dit, il a voulu tenter avec une perche un peu plus souple. Et là, il a pris du vrai matériel. Il a pris un tronc d'arbre. Les amis, Mondo Duplantis, eh bien, on le reverra pas plus ce soir. 6 m 01, voilà, et c'est terminé. Pas de tentative, pas de nouvelle tentative contre son record du monde. C'est dommage. On est presque déçus. On est presque déçus alors qu'il ne faut pas. Duplantis. Kelly Hodgkinson qui détient la meilleure performance mondiale, donc la meilleure performance européenne. Noélie Yarigo n'a plus qu'à suivre et s'accrocher parce qu'elle a déjà abaissé le record de France à Val-de-Reuil il y a quelques jours. Elle l'a encore descendu à Toruń, c'était il y a quelques jours également. C'est la Française en forme du moment. Elle a brisé la barrière des 2 minutes. C'est incroyable, évidemment. C'est une barrière de verre qu'elle a brisée. Et évidemment, on lui souhaite de descendre encore les chronos. Hein, je suis partie concentrée sur la performance Noélie. 37 ans, hein, incroyable de vivre cette performance à 37 ans. Et qui, justement, après avoir fait pas mal de meetings des saisons passées comme meneuse d'allure, a décidé de courir pour elle-même cette fois-ci. Et là, ça paye. Le 800 est parti avec bien sûr donc la meneuse d'allure comme prévu, Naomi Courir, qui a pris les commandes. Alors vous allez le voir sur la piste, il y a des petites diodes lumineuses, c'est la fameuse Wave Light qui est mise notamment sur des bases de certains records. Là il se trouve que pour le 800 féminin, eh bien c'est sur des bases de 1,55,82 qui est tout simplement le record du monde de Yolanda Sheplak qui date de 2002, hein, qui date de 21 ans. On verra si ce soir, eh bien, l'une de ces athlètes est capable d'aller chercher ce record du monde. Pour l'instant, on voit un léger retard sur eh bien, ces diodes. Donc on ne va pas trop pour l'instant se focaliser sur les diodes, mais sur la course. Renaud, bien évidemment. Ouais, ça part très vite. Hein. On voit que c'est très encourageant pour les chronos. C'est-à-dire que Hodgkinson se cache pas. Hein. Elle n'a pas eu peur de suivre les lièvres. Elle est parfaitement avec la Wave Light. Donc il y a pour l'instant une très grosse course de la championne d'Europe Kelly Hodgkinson qui est en tête. Et Yarigo est dans la foulée. Va y avoir des chronos, c'est sûr. Ouais, la cloche qui retentit avec les 200 derniers mètres pour Kelly Hodgkinson qui est toujours aux commandes avec Marie Mora qui lui emboîte le pas et puis Noélie Yarigo qui est en 3e position. On va falloir surveiller ça de très près, mais Kelly Hodgkinson qui s'envole, qui dans la ligne droite opposée fait une large différence et c'est terminé. Les autres ne la reverront pas maintenant. On va rester bien sûr focalisé sur la fin de course de Kelly Hodgkinson. Le chrono pour la Britannique à l'arrivée. Tout le monde est debout ici à Liévin pour acclamer la Britannique. Oh, le chrono va être phénoménal pour Kelly Hodgkinson à l'arrivée. Une 57,72, meilleure performance mondiale de la saison pour Kelly Hodgkinson qui détenait déjà cette meilleure performance mondiale de la saison et qui rabaisse ce chrono d'un peu plus d'un dixième de seconde. Nouveau tour de force, une 57,71. La finale du 60 mètres messieurs avec 8 protagonistes dans les starts. Au couloir numéro 1, Mema, Michael, Zézé, bien évidemment, médaillé d'argent notamment avec le relais 4x100 à Munich au championnat d'Europe l'été dernier, qui a déjà couru en 6,66. C'était au meeting de Paris samedi dernier en direct sur la chaîne L'Équipe. Au couloir numéro 2, Karl-Erik Nazarov, l'Estonien. Karl-Erik Nazarov, notamment finaliste des championnats du monde en salle l'hiver dernier, à Belgrade. Au couloir numéro 3, Jan Volko, le Slovaque, le champion d'Europe en salle 2019 du 60. Lamon Marcel Jacobs, le champion olympique du 100 mètres, le champion olympique du 4x100, le champion du monde en salle de l'hiver dernier et le champion d'Europe et qui détient le record d'Europe du 60 en 6,41 réalisé à Belgrade justement l'hiver dernier lorsqu'il est devenu champion du monde en salle. Attention à lui, Ferdinand Mayala, c'est le plus rapide, ça a été le plus rapide lors des séries tout à l'heure en 6,58. Le Kenyan, notamment champion d'Afrique du 100 mètres et qui détient le record d'Afrique du 100 mètres en plein air en 9,77.
Arthur Cissé au couloir numéro 6, l'Ivoirien, avec notamment la médaille d'argent pour lui aux Jeux africains sur 100 mètres en 2019, qui a couru en 6,57 cette saison à Miramas. Et puis Émeric Priam, autre Français de cette finale. Émeric Priam qui a couru en 6,69, record personnel à Lyon cet hiver, Vanessa. Oui, qui vient de la Martinique, qui a fait le voyage et qui vit une pleine saison en salle. Et au couloir numéro 8, bien sûr, ne pas l'oublier, Ertan Özkan, le Turc, finaliste des championnats d'Europe à Munich en 2022. Un duel attendu, notamment Jacobs, Omayala, Vanessa. Omayala et Cissé, notamment, se sont affrontés plusieurs fois cet hiver. L'invité de cette course est bien évidemment celui qu'on attend, celui qui détient le record d'Europe, l'Italien, champion olympique. Mais j'aurais également une pensée pour Émeric Priam, qui bénéficiera évidemment de cette finale pour aller encore grappiller et gagner en expérience. C'est important. Lemon Marcel Jacobs au 4, Ferdinand Omayala au 5, Arthur Cissé au couloir 6. Et puis nos Français, Michael Zézé au 1, Émeric Priam au couloir numéro 7. Allez, Marcel Jacobs a mis en action et ça va dérouler peut-être sur la fin, mais attention, Arthur Cissé et Omayala qui l'emporte au finish sur la seconde partie de course. C'est un peu toujours le même scénario de course pour le Kényan. Début un peu moins vif, un peu moins boostant, mais sur la fin, eh bien, il a le dernier mot et il l'emporte en 6,54. Il a un record en deçà des 10 secondes, donc on comprend que le 100 mètres lui réussit bien puisqu'il en revient. Ce n'est pas le meilleur partant. En revanche, la performance est étonnante et peut-être explicable pour Lamont Jacob. C'est le fait que ça soit à sa rentrée. Il n'avait pas encore de performance signée. Enfin si, il avait déjà couru en 6,57, mais à ce niveau de compétition, c'est étonnant. On le voit coincé alors que Cissé prend un petit peu les devants et puis sur la fin c'est Omayala qui s'impose en regardant Cissé sur sa droite. Exactement. Allez, place maintenant à la finale du 60 mètres OM messieurs avec au couloir 1 le Norvégien Vladimir Vukicevic que l'on avait déjà vu à Paris, qui a couru en 7,75 à Mondeville. Michael Dixon qui sera au couloir numéro 2, l'Américain. 7,53 pour son meilleur chrono de la saison aux États-Unis. Damon Thomas, le Jamaïcain, lui, sera au couloir numéro 3, le champion du monde junior 2018. Au couloir 4, le détenteur du record du monde, Grant Holloway, qui a couru en 7 secondes 29. C'était en 2021 à Madrid, double champion du monde en plein air, champion olympique et détenteur du record du monde en salle avec ses 7,29 et qui a couru déjà en 7,38 et qui a fait 7,40 en série de manière très impressionnante tout à l'heure. Daniel Roberts, son compatriote, autre américain dans cette finale, notamment champion des États-Unis à 2 reprises, notamment l'été dernier. Daniel Roberts, l'américain, 7,46 pour lui cette saison à Boston. Jakub Szymanski, le Polonais, qui sera au couloir numéro 6, 3e des championnats du monde junior 2021. Il n'a que 20 ans, il est tout jeune, Jakub Szymanski. Jusqu'à Oumaté, le premier des 2 Français de cette finale, 3e des championnats d'Europe à Munich l'été dernier. 7,57 pour lui, réalisé à Karlsruhe, c'est son record. Et le voici, Pascal Martino Lagarde, qui a été repêché au temps après une série pas très convaincante, après ce qu'il avait réalisé à Paris, à l'Accor Arena samedi dernier. 7,53, c'est son meilleur chrono de la saison et il espère bien l'abaisser encore un peu plus dans quelques instants lors de cette finale. Pascal qui sera au couloir numéro 8, juste à la droite de jusqu'au Maté. Mais Grant Holloway, bien sûr, couloir 4, qui devrait une nouvelle fois aligner une course de folie. Sait-on jamais? Grant Holloway, c'est l'invincible sur 60 mètres FX. Pascal Martino Lagarde a connu une série très difficile
c'est qui est dernier qualifié. Son coach Benjamin Crouzet nous a confié que lui-même ne sait pas ce qui s'est passé. Le départ n'était pas mauvais, mais alors il faut tout de suite se remettre dedans pour Pascal. Et juste Koumaté à côté, les deux Français vont se livrer une belle bagarre à l'extérieur avant les championnats de France. Exactement, un peu à l'écart de Grant Holloway. Allez, ce finale du 60 mètres haies, Grant Holloway qui est en action très rapidement et devant très rapidement la victoire pour Grant Holloway. Le chrono 7,40, encore quelle régularité les amis. Comme en série, peut-être un chrono qui sera revu légèrement à la baisse, mais en tout cas temps officieux. 7,40, une évidence hein, pour Grant Holloway qui n'a pas eu vraiment d'adversité, il n'y a pas eu vraiment de suspense. Mais on y est habitué, 7,39, voilà encore un chrono de folie, hein, 7,39 après ces 7,38 réalisés à Boston, c'est 7,40 en série. Mais Roberts c'est pas loin. Et Roberts season best pour Roberts également en 7,43, belle course des Américains, doublé des Américains. Et Pascal est troisième je crois. Alors on va regarder ça, la confirmation dans quelques instants. Et oui, bien vu, 7,62, c'est un petit peu mieux qu'en série, mais certainement que Pascal va rester un peu sur sa faim sur ces deux courses ici à Liévin. Après, parfois... Allez, Grant Holloway, les amis, au micro de France Piron. Grant Holloway, bien sûr, le grand favori qui l'a remporté ce soir. Yeah, Grant, you are the big favorite. You did it easily, no? Daniel got out today. C'était facile hein, pour toi aujourd'hui. Daniel's a hell of an athlete, so to run that time and just staying consistent. Je reste assez, assidu, It consistant dans mes courses. I enjoy it a lot. Et j'ai beaucoup apprécié le moment. Et ici, j'étais là pour avoir du plaisir. Allez, place aux 3000 mètres, messieurs, à présent, avec eh bien notamment Mohamed Katir, l'Espagnol, sous vos yeux lors de la présentation. Mohamed Katir qui a couru en 7,35,29 en 2021, qui dispute son premier 3000 de l'hiver. Il y aura Grant Fisher également, Jacob Kropp, le vice-champion du monde de Eugene sur 5000 aux mondiaux l'été dernier. Également Telaounele Bekele, quatrième de la finale des championnats du monde sur 5000 en 2019 à Doha. Et puis également quelques Français comme Mounir Akbash qui lui eh bien, sera l'un des 3 meneurs d'allure de ce 3000 avec bien évidemment Labesha Girma, l'Éthiopien annoncé au départ. Mounir Akbash qui est un lièvre très prisé dans le milieu parce qu'il est très régulier. Très régulier et très efficace. Très efficace. À chaque fois qu'on l'a vu sur un meeting en meneur d'allure, il a fait parfaitement le travail. Donc très demandé. Et c'est parti pour ce 3000 mètres messieurs, avec donc 3 meneurs d'allure. Mounir Akbash, le français, le tchèque Philippe Sassinek et le suisse Tom Elmer, qui vont être chargés eh bien, d'emmener notamment Labesha Girma sur des allures stratosphériques. Alors le record du monde, hein, on vous le précise, 7,24,90. C'est sur cette marque-là. Sait-on jamais que eh bien, la petite lumière bleue a été réglée. Et moi j'en profite pour faire un coucou à Bob Tari qui détient le record de France de 3000. Je sais qu'il avait l'habitude d'être parmi vous. Membre éminent de la Dream Team Athlée sur la chaîne d'équipe qui est parti pour d'autres horizons footballistiques. Il nous a lâché. Du côté de Metz. On lui fait de gros bisous. On lui fait de gros bisous. Et pour l'instant, donc bien sûr les 3 meneurs d'allure qui sont aux avant-postes, c'est logique. Sous les yeux bien sûr du directeur du meeting, Jean-Pierre Vattel, qui suit ça attentivement au bord de piste. Un grand passionné de demi-fond et de fond, lui-même entraîneur d'ailleurs, Jean-Pierre Vattel. C'est pour ça qu'il prend énormément de plaisir à construire des courses. Bien sûr, et qui réalise tous les ans un tour de force hein, avec notamment les différents managers et agents d'athlètes pour réaliser, eh bien, pour mettre en place ce plateau de folie qui fait la renommée du meeting de Liévin. Renaud, est-ce que, alors c'est une question qui me vient comme ça, hein, est-ce qu'un jour on pourrait voir disparaître les lièvres au profit de la Wave Light? Ou pas du tout? Ou c'est un autre, on a besoin des deux? Je pense que les deux sont importants. Parce que le lièvre, même si c'est pas comme au vélo, il y a quand même un phénomène d'aspiration. Allez, le concours de perche qui se poursuit avec Katie Moon
seul dans ce concours. On y a cru, il n'a pas manqué grand-chose, Renaud. Pour quelle franchise 4,90. Il y a beaucoup de vitesse et ça c'est très prometteur, même pour l'été. Hein. Je pense que là, en plus, ce qui est bien, c'est que je suis assez surpris parce qu'elle est tout près de passer. Elle avait 16 foulées, là elle a 16 foulées d'élan aujourd'hui, alors que l'été dernier elle est championne du monde avec 12 foulées seulement. Et, Donc il faut maîtriser la vitesse. Et je pense qu'elle est en train de passer un cap et on pourrait la retrouver à 5 mètres et pourquoi pas dans les eaux du record du monde cet été. Allez, on est passé au premier kilomètre en 2,28,49 dans cette finale du 3000. Il reste moins de 10 tours maintenant à parcourir. Avec donc toujours nos 3 meneurs d'allure et Guillermin qui est toujours bien intercalé derrière. Ils ne sont plus que 2 maintenant les meneurs d'allure puisque Mounir Akbash a fait le travail qu'on lui avait demandé. Donc il reste encore Sassinek le Tchèque et Elmer le Suisse. Et puis derrière Guillermin bien sûr qui est en préparation pour essayer de frapper un nouveau grand coup ici à Lièvre. En tout cas, c'est très prometteur pour le chrono parce que contrairement aux 1500 mètres tout à l'heure où Ingebrigtsen avait très vite creusé, là tout le monde est sur le porte-bagages des Lièvres. Nouvel essai 4,90 pour Katie Moon. C'est parti. Et là, cette fois-ci, ça ne passe pas. C'est un peu plus net au niveau de l'échec que tout à l'heure lors du premier essai, hein, Renaud. Oui, la faute a un présenté un peu tard. Là. Le présenté, c'est le moment où le perchiste, donc qui a la perche en bas, va placer la perche au-dessus de la tête. Et si on déclenche ce mouvement un peu tard, eh bien, ça bloque au décollage. La championne olympique et championne du monde aura une dernière tentative pour porter encore un peu plus haut la meilleure performance mondiale de l'hiver à 4,90. Pour l'instant, on revient sur le 3000 chez les garçons avec toujours 2 meneurs d'allure et puis Guillermin en embuscade, suivi de très près par Fischer, par Grant Fischer, l'américain. Pour l'instant, le groupe s'étire petit à petit, bien évidemment. Au fil des tours, ça devient compliqué pour certains. Mais là, il y a un groupe de 7, moins les 2 meneurs d'allure qui est aux commandes. Voilà, il ne reste plus qu'un seul meneur d'allure maintenant. Ça va être le Suisse Tom Elmer. Et Guillermin, Fischer, Katir, ils sont tous là, hein, les favoris attendus de ce 3000 messieurs. Derrière le dernier meneur d'allure qui vient de s'écarter. C'est fini maintenant, c'est l'explication entre hommes forts sur ce 3000, Renaud. Là c'est du costaud maintenant, il y a 1200 mètres à courir. Et on voit que ça tourne à 31 au tour, 31 aux 200 mètres. On est toujours sur un chrono possible, très élevé. Maintenant, Mohamed Katia en deuxième position fait aussi une belle impression. Ouais. Mais c'est Guillermin le favori de la course. Hein. C'est lui qui a déjà couru en moins de 7,30. Guillermin Katir, pour l'instant, c'est le duo qui s'est légèrement détaché avec encore 3 hommes en embuscade derrière. Mais l'écart s'agrandit entre le duo Guillermin Katir qui semble bien au-dessus du lot ce soir ici à Liévin. Et ce n'est pas vraiment une surprise. La victoire va se jouer vraisemblablement entre ces 2 hommes que vous voyez. Avec Lamesha Guillermin, notamment vice-champion olympique hein, du 3000 mètres steeple aux Jeux de Tokyo en 2021, vice-champion du monde également à Eugene au mondiaux l'an passé, et également en 2019, vice-champion du monde également du 3000 en salle. Ils sont dans l'allure, Fix, ils sont dans l'allure. Hein. Ils sont dans l'allure, attention le chrono, ils sont sur les bases de 7,25. On rappelle que le record du monde du 3000 mètres, c'est 7,24,90. Daniel Komen, réalisé en 98, rendez-vous compte, c'est un très vieux record du monde. Et pour l'instant, Lamesha Guillermin et Mohamed Katir, sont dans le bon tempo. On retient notre souffle. Attention, il va rester 2 tours maintenant. 2 tours pour l'explication finale. Ça va vite, 29 au tour là. Ça va très vite, ça s'est énormément accéléré depuis les 2-3 derniers tours. Et pour l'instant, on est sur les bases du record du monde. C'est phénoménal. Pour l'instant, Lamesha Guillermin, Mohamed Katir qui ne lâche pas. Lamesha Guillermin pour l'instant qui reste toujours aux avant-postes. Mais Katir qui est en embuscade. Le dernier tour, ça va être de la folie. Tout le monde est debout. Également, bien sûr, le patron du meeting ici à Liévin qui va peut-être revivre encore un grand moment d'émotion. Et vous avec qui nous suivez ce soir en direct sur la chaîne L'équipe. 28,90 pour le dernier tour. Et Mohamed Katir, attention, on va rester très attentif bien sûr à l'explication finale, au duel de toute beauté, mais au chrono également.
de celui qui va franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. On est sur les bases de 7,25. On est sur les bases du record du monde de Daniel Komen. Allez, là dans la ligne droite, faut tout donner. La Mecha Girma qui va l'emporter le chrono. La cloche qui retentit. Il va rester 200 mètres à parcourir. La Mecha Girma, Mohamed Katir toujours au coude à coude. Katir qui est toujours derrière la Mecha Girma. Tout le monde les encourage. Tout le monde est debout pour ce 3000 de folie. Quel moment nous vivons ici à Liévin. Est-ce que la Mecha Girma va le faire? Oui, pour l'instant, il est toujours sur les bases du record du monde. On retient notre souffle. Pour l'instant, peut-être un grand frisson qui va parcourir ici la salle de Liévin. Les derniers mètres, la Mecha Girma qui donne tout. La Mecha Girma qui franchit la ligne. C'est le 23,80. Nouveau record du monde. Chrono officieux peut-être revu. Nouveau record du monde. Ici à Liévin, le grand moment de cette soirée, nous l'avons vécu à l'instant avec la victoire de la Mecha Girma, l'Éthiopien, en 7,23,80. Waouh! C'est un mythe qui est battu, c'est Daniel Komen, le Kenyan. C'était le 6 février 1998, il y a 25 ans. Vanessa fixe. Et record d'Europe pour Mohamed Katir, bien sûr, en 7,24,68. Incroyable moment que nous avons vécu. Allez, Karchel Warholm, on n'entend que lui. Le public s'est tu. Karchel Warholm qui continue à faire des bonds, comme à son habitude, avant de se mettre dans les starts. Bouillonnant, le volcanique Karchel Warholm. Prêt pour la touche finale de ce meeting de Liévin. Karchel Warholm qui est parti comme une fusée comme d'habitude et les autres qui vont essayer de le suivre. Mais que c'est dur. Regardez la pleine puissance. La démonstration de Karchel Warholm. Bien sûr, le public est déjà debout. On va arriver au dernier tour et Karchel Warholm va se rabattre devant aux avant-postes. La cloche qui retentit, le passage aux 200 mètres. Très impressionnant, Renaud. 21-28. Incroyable. Warholm est lancé telle une fusée. Mais attention derrière, Burns, le néerlandais qui essaye d'accrocher Karchel Warholm. Est-ce que Karchel Warholm va être inquiété? Les derniers mètres, Karchel Warholm qui va l'emporter. Le chrono, attention, 45,52, nouveau record du meeting. 45 secondes et 52 centièmes à 1 seconde du record du monde de Michael Norman. Alors c'est pas le record personnel de Warholm, mais 45,52, eh bien c'est une belle performance. C'est pas sa meilleure performance de l'hiver, il a fait 45,31 Vanessa. Mais belle démonstration du Norvégien une nouvelle fois. On a senti que la consigne aujourd'hui était claire. Partir très fort, très vite, faire un premier gros 200 et puis tenir, serrer les dents et voilà, et arriver jusqu'au bout. Mais c'est aussi comme ça qu'on repousse ses limites, qu'on repousse l'acide lactique, le fameux acide lactique dont on parlait tout à l'heure. Encore du meeting, Renaud, pour Karchel Warholm. Impression, Renaud, sur ce 400? Oui, alors, c'est pas le Warholm de la finale olympique du 400 mètres haies. Il lui manque de la fréquence. On voit les épaules un petit peu en arrière et des temps d'appui au sol un petit peu longs. Donc, il a essayé, il est parti assez vite, 21-28. Et justement, on va l'écouter, Karchel Warholm, micro de France Piron tout de suite. Yeah. Karsten, it was your first time here in Liévin and you have the meeting record. What a good C'est la one. première fois que tu vas à Liévin et puis tu fais le record du meeting, Karsten. Nice track and Super piste. also nice to have a meeting record in my name. Was that a little bit too long because you were the last race? It was not too long to wait. C'était pas trop long à attendre parce que c'était la dernière It's course. almost bedtime. No, but it's okay, you know. Ça va. I just do the best out of everything and Je fais I de knew I mon was going to mieux. be the last event, so no problem. Last question. c'était pas Why un do you problème. punch yourself before the race? To get myself Pourquoi tu pumped, te you know, tapes comme ça sur les cuisses? it's just a thing that I do, but it works for me. It works. Thank you. Yeah, thanks. Beaucoup de fans dans son interview. Ça le motive, c'est une manière à lui de se motiver.